Nicolas Dose, l'économie mondiale sous le choc de cette propagation du coronavirus à travers la planète. Le dernier chiffre en date, là, ce matin, c'est la clôture à Tokyo, moins 3,67%. Comme à Paris, on a fait moins 3,3 à Paris, moins 4,4 à New York. Comme d'habitude, le pétrole recule. Impressionnant, on a perdu 20 $ en un mois et demi. On est à près de 50 $ le baril. Et puis l'once d'or, valeur refuge, monte 1700 $. C'est un plus haut depuis 7 ans. Et puis les entreprises, elles sont dans le rouge, Nicolas. Alors, bien sûr, tous les jours, on a des mauvaises nouvelles qui nous arrivent. Seb, le dernier, nous a dit moins 250 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le premier trimestre. C'est pas la cata, hein. D'ailleurs, 6 usines chinoises sur 7 de Seb ont recommencé à fonctionner, comme je le disais hier. Mais oui, l'impact, il est parfaitement palpable. La Chambre de commerce européenne en Chine a réalisé une étude auprès de 600 entreprises. Toutes redoutent des baisses de chiffre d'affaires. Sur 3 mois, de moins 10 à moins 20%, c'est pas négligeable. Apple nous a dit qu'il ferait pas ses résultats prévus. HP, pareil. Hier, c'était Microsoft. Je pourrais pas faire les résultats que j'avais prévu de faire. Le fabricant de cartes vidéo Nvidia, pareil. 100 millions d'euros déjà, de dollars même d'impact. On a eu des messages identiques cette semaine de la part de Pernod Ricard, de la part de Danone. Les ventes de voitures sur les 15 premiers jours de février en Chine ont reculé de 92%. Alors, il y a toujours quelques gagnants un peu étonnants. Par exemple, le spécialiste de la visioconférence Zoom, 2 millions d'utilisateurs en plus et une valeur boursière qui fait x4 avec cette crise donc, du virus. C'est vrai que jusqu'à récemment, on se disait qu'on allait limiter la casse. Mais là, il paraît évident que cette crise du coronavirus, elle va coûter à l'économie mondiale. C'est impossible autrement. Quand vous prenez le cocktail des éléments, pas de pièces détachées, donc des productions à l'arrêt, pénurie de main-d'œuvre, recul de la demande, commerce figé, des tonnes de conteneurs bloqués dans les ports, avec... On ne peut plus voyager, plus se déplacer. Les voyages, les événements sont très largement annulés. Le tourisme est en berne. Les résultats des entreprises sont attaqués. Oui, il y a forcément un impact et il sera plus important que le SRAS de 2002. Tout simplement parce que la Chine est 6 fois plus grosse au niveau mondial. C'est la deuxième puissance économique du monde. Mais attention, faut pas parler de récession mondiale. On n'en est pas là du tout. Les chiffres ne sont pas ceux-là. On aura peut-être un impact négatif de moins 0,3, moins 0,5 points sur la croissance, mais ça n'est pas une récession. Et puis après, au-delà du coût en pur point de PIB, il y a aussi des phénomènes plus durables qui sont en train de s'installer. C'est le phénomène de relocalisation. Ces entreprises qui, avec toutes ces crises, guerre commerciale ou coronavirus, décident de rapatrier leur production.